Oh, bonsoir, bonsoir. You only get what you're organized to take. Ouh, me voilà, bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD. Nous sommes dimanche soir, le 16 novembre 2025 et c'est ODD, au déjà dimanche, quelques minutes pour ensemble réfléchir et se mobiliser pour ce bel agenda que cette fois-ci vous voyez à l'envers parce que le t-shirt est à l'envers, l'agenda est à l'envers et sur la chaîne YouTube ODD au déjà dimanche, vous retrouverez l'image retournée et donc tout sera à l'endroit. Mais aujourd'hui, je suis fier de vous accueillir donc avec ce t-shirt qui me vient tout droit des États-Unis, tout droit de l'organisation qui se mobilise dans ce qu'ils appellent le Poor People Campaign, une campagne qui fait écho à la campagne des personnes en situation de pauvreté qu'avait lancé Martin Luther King il y a plus de 40, 50 ans, même un peu plus. Donc, c'est au moment où cette campagne prenait une dynamique forte que Martin Luther King a été assassiné. Donc, le Poor People Campaign. Voilà. Et donc, ce t-shirt qui dit tout simplement, vous n'atteindrez rien sans vous mobiliser collectivement pour le prendre. On ne vous donnera rien sans que vous mobilisiez collectivement pour le prendre pour faire que cette demande soit reconnue. Voilà. Et donc avec cet appel au collectif, donc on va essayer simplement de regarder rapidement les petites nouvelles de la semaine dernière et les nouvelles à venir concernant l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et les 2 promesses transformatrices, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Alors, évidemment, la semaine dernière, je vous disais, on rentre dans le temps de la COP 30 de Belém et peut-être que vous suivez toutes les mobilisations et tous les travaux de cette COP. Il y a encore quelques jours devant nous et donc on a eu des échos de la journée de hier qui a été aussi une journée de mobilisation de la société civile avec des marches un peu partout dans le monde et notamment à Belém aussi et donc la mobilisation de beaucoup de populations indigènes, autochtones qui vivent encore, alors là parce qu'on est au Brésil à Belém, dans la forêt amazonienne. J'espère que vous suivez tout ça. On va pas encore faire un point bilan de cette COP. Évidemment, souvent, on va avoir un verre à demi vide ou à demi plein en fin de course, mais il y a peut-être quand même des décisions importantes qui vont être prises. Vous savez bien que une des demandes claires, c'est l'engagement de renoncer aux énergies fossiles et que les lobbies de toutes les industries des énergies fossiles sont en ce moment actifs au Brésil pour évidemment retarder cette nécessaire décision de renoncer aux énergies fossiles. Alors, bonjour à tous. Je crois que j'ai vu euh, une des fans de ODD au déjà dimanche, notre ami Razak Oba, qui a posté des photos je crois, depuis Belém au Brésil. Donc, je lui souhaite avec l'APOD, l'agence, je dis toujours l'agence, l'association pour la promotion des ODD, je lui souhaite évidemment des rencontres extraordinaires
et des résultats de ces mobilisations à Belém à la COP 30. Voilà donc pour rapidement le point quand même important de cette semaine, mais j'aurais envie de dire, la semaine dernière, il s'est passé un événement assez embêtant pour notre mobilisation pour l'agenda 2030, hein, puisque l'extrême droite et la droite au Parlement européen ont adopté les mesures qui finalement limitent, réduisent tous les engagements des entreprises attendus en termes de protection des droits humains et de l'environnement. Alors je ne sais plus si ça s'appelle la loi Omnibus ou le package Omnibus, mais en fait beaucoup de députés européens ont posté leur désarroi, leur colère après cette association entre l'extrême droite en Europe et la droite en Europe pour donc réduire encore un peu plus les engagements de l'Union européenne, de la Commission européenne. On est un peu triste, évidemment, le combat doit continuer. Puis, la semaine dernière, on a commencé à avoir aussi pas mal de petits bilans de ce qu'il y avait eu avant la COP 30, c'est-à-dire le sommet pour le développement social de Doha, le second sommet mondial pour le développement social. Et là, on commence à voir un peu les prémices d'un travail pour le post-2030, l'agenda après l'agenda 2030, puisque dans les accords de Doha, il y a maintenant déjà l'idée qu'une première rencontre pour suivre la déclaration politique de Doha ait lieu justement en 2031, puis après tous les 5 ans. Donc est-ce que la déclaration politique de Doha qui a été adoptée il y a environ une dizaine de jours nous donne déjà le cadre de ce que seront les engagements multilatéraux pour le développement social et pour le développement général durable après 2030, eh bien, il y a au moins des jalons de poser. Donc, intéressez-vous à cette déclaration politique de Doha, donc du second sommet mondial pour le développement social. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu sur les posts ODD ou déjà dimanche que c'est la journée mondiale ou internationale pour la tolérance. Donc on quitte l'ODD 13 pour d'une certaine façon aller et dans l'ODD 16 et dans l'ODD 17, est-ce qu'on est capable d'être partenaire pour un agenda comme ça avec des gens très différents de nous, et il le faut. Donc aujourd'hui, donc journée internationale de la tolérance qui nous invite aussi à être ensemble en cohérence sur tous ces objectifs. Et on sait que certains qui sont mobilisés très fort pour un des objectifs, parfois, ont du mal à se dire, mais effectivement, c'est beaucoup plus large, c'est une mobilisation beaucoup plus large avec l'ensemble des objectifs qu'il faut réussir. Donc, Journée internationale de la tolérance, très importante d'une certaine façon pour l'esprit de l'agenda 2030. Et puis, vous l'avez peut-être suivi, bon, bien sûr, ça ne concerne qu'une partie maintenant de plus en plus limitée de notre population en France, mais quand même, donc l'Église catholique, pour l'Église catholique, c'est aujourd'hui la journée mondiale des pauvres et donc on est un mois après la journée internationale de l'ONU pour l'élimination de la pauvreté, ODD1. Donc le nom Journée mondiale des pauvres n'indique pas forcément qu'il fallait se mobiliser contre les situations de souffrance à cause de la pauvreté, ou de violence institutionnelle, mais n'empêche que si vous allez
et que vous êtes un peu de ce milieu de militants donc chrétiens, eh bien je vous invite quand même à aller voir le fameux texte du nouveau pape Léon, le texte qui s'appelle Dilexi Te et qui a été publié en octobre, donc il n'y a pas très longtemps, et qui en fait est un point fort de réflexion sur la place des personnes en situation de pauvreté dans l'Église catholique et le rôle des chrétiens par rapport à l'accueil, aussi la reconnaissance de l'expérience des personnes en situation de pauvreté et le soutien pour transformer des situations. Donc, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. Il y a eu un papier dans Le Monde, et puis j'imagine que dans les milieux catholiques chrétiens, ça a été pas mal quand même discuté. Donc, allez voir un document assez étonnant, je dirais, qui s'appelle Dilexité, donc une exhortation dans les termes de l'Église catholique du pape Léon, et qui, à mon avis, peut enraciner l'engagement de toute une partie de notre population française si elle est et donc si elle se sent proche du monde chrétien catholique, l'engagement donc d'une partie de la population française pour beaucoup d'ODD et évidemment l'ODD1. Donc on devrait avoir la semaine prochaine dans toutes les églises des pancartes pour l'ODD1, pour l'ODD1, pour l'ODD1 et tous les autres ODD inspirés par notre ami Léon donc qui a écrit Dilexité. Voilà, c'était mon mot spécial Journée mondiale des pauvres, puisque c'est aujourd'hui, 16 novembre, pour les gens qui se reconnaissent dans l'Église catholique romaine universelle et évidemment avec toute une histoire aussi pas forcément des plus nobles, mais reconnaissons que beaucoup d'acteurs membres de cette Église ont aussi contribué fortement à des questions de lutte contre la pauvreté. Évidemment, aujourd'hui, dire cela, ça fait référence tout de suite à une personnalité maintenant très controversée de l'abbé Pierre en France, mais il y en a d'autres et je ne vais pas commencer à nommer, mais je veux dire, on peut reconnaître partout dans le monde le rôle important de personnalités de cette Église catholique romaine dans les mobilisations de lutte contre la pauvreté. Et voilà, c'était un peu un sermon du dimanche là. Enfin, c'est généralement une forme de sermon ODD chaque dimanche. Voilà. Et donc, on va se retrouver, et la semaine prochaine, c'est évidemment aussi la semaine du 20 novembre, la journée internationale des droits des enfants. Et donc, évidemment, quand on lit la convention, pas européenne, la convention des droits de l'enfant des Nations Unies, on se retrouve avec une référence incroyable à de très nombreux ODD. Donc, je dirais, cette semaine, suivez ce qui se passe à Belém, mais mobilisez-vous pour partout dans le monde une meilleure mise en œuvre de droits de tous les enfants. Et avec cette petite invitation pour cette semaine, je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, ce n'est qu'en se mobilisant collectivement que des transformations importantes sont possibles et qui valent pour tous. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine.
On sera donc déjà après la journée internationale des droits des enfants et on verra aussi un peu ce que la COP 30 aura permis de quoi. On verra. Allez, prenez soin de vous.